Alors, Anna, sérieusement, pour la première expérience, j'ai essayé plus de comprendre le contexte, comment on peut parler avec les gens, rencontrer les gens, négocier avec les gens les questions qu'on veut poser. Sérieusement, je passais beaucoup de temps juste à comprendre le contexte. Et comme ça, je pourrais, si je reviens les prochaines fois, je pourrais avoir les méthodes que je pourrais utiliser pour parler avec les gens, sans les déranger, et sans aussi être, je sais pas, être de créer une mauvaise relation avec ces gens, parce que je n'ai aucune idée sur le contexte, sur le terrain, sur ces gens, socialement, comment parler avec eux. Et Sarahatan, par rapport à l'expérience de Caravane Tirmal, moi ce que j'aurais aimé aussi, c'est aussi proposer des méthodologies qui permettent à tout le groupe inclusif dans le sens, par exemple, moi j'étais un petit peu par exemple gêné, il y avait un groupe qui cuisine, et ce qui était vraiment très généreux. Mais ça sera aussi plus idéal si tout le monde participe. En fait, parce que tout le monde avait envie de participer et il essayait juste de trouver, mais sauf qu'il y avait une équipe de cuisine et la plupart des gens, ils n'ont pas réussi à trouver une place dans la cuisine parce que le groupe de la cuisine, il était responsabilisé à gérer d'une manière indépendante. Par exemple, ça sera aussi cool d'avoir une sorte d'agenda sans que l'information soit circulée l'oreille à l'oreille. Par exemple, un agenda, chacun propose, voilà, mardi, je vais aller faire l'atelier, jeudi l'après-midi, à telle heure, il y aura, par exemple, quelqu'un qui va visiter, et l'information, il est là, elle est posée, il peut ajouter une information, et ça va créer une dynamique de groupe aussi et qui voyage avec nous. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et merci beaucoup pour cette belle expérience. Lia. Moi, je partage vivement l'avis d'Abdallah par rapport à la cuisine. Nous aimerions aussi, personnellement, j'aimerais bien aussi faire partie de cela si je viens la prochaine fois. Mais l'agenda, franchement, je ne sais pas, parce qu'il y a des surprises qui viennent dans le chemin et sont aussi belles que la programmation. Donc, En fait, là, quand je parle de l'agenda, c'est pas dans le but de faire une proposition de programme, c'est juste centraliser l'imprévu dans l'agenda, comme ça l'information est disponible à tout le monde. Oui. Par exemple, il y a quelque chose improvisé, il n'y a personne qui connaît à part la personne, donc on le met. Quelqu'un qui va passer, il va regarder, oui, il y a cette information. C'est pas vraiment dans le but de proposer un programme. D'accord. Quelque chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la période de la caravane. Pourquoi pas prolonger un tout petit peu pour garder le temps de vivre déjà et partager et s'adapter avec le milieu et visiter, partir au désert sans aucun contrainte de retour en fait. Sans aucune contrainte de retour. Si on veut aussi compléter ce qu'on veut faire au sein de Caravane, qui restera plus de temps. Par exemple, moi, je voulais bien continuer ce que j'avais commencé l'année dernière par rapport aux briques d'Adobe. Mais malheureusement, c'est les derniers jours et j'avais pas vraiment le temps de le faire. Mais je ne voudrais pas annuler carrément la sortie en désert ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je propose de peut-être prolonger un tout petit peu par rapport à ça. Prolonger c'est tout ce que je veux dire. Moi aussi, je pense que le temps il est un peu court pour moi. Normalement, à chaque fois que je voyage à n'importe quelle place, il me faut au moins une semaine pour m'adapter, pour comprendre l'espace, les gens, l'énergie, tout. Je pense que c'est un peu court pour moi. Donc,
je vais Répartition. venir la prochaine fois. Ouais. Moi, c'est la troisième fois que je suis allée dans le désert et en fait, chaque fois, l'expérience est assez différente. Et chaque fois, j'ai certaines attentes qui deviennent finalement autre chose. Donc, pour moi, la leçon que j'en tire, c'est de savoir laisser la place à la rencontre humaine et de ne pas se fier à ces illusions ou stéréotypes sur certaines choses qu'on aurait pu imaginer du désert et des nomades. Et des fois, le plus précieux, il est plus proche qu'on le croit. Et je pense que aussi, moi, dans cette expérience du désert et de l'oasis, ce qui était très précieux pour moi, c'était la rencontre avec des gens d'ici, voilà, qui étaient parmi moi. Et si je devais approfondir ma pratique, ce serait juste creuser dans le même chemin, essayer d'assembler par petits bouts, enfin les différentes directions en termes de rencontres ou images, etc., qui vont enfin faire un tapis comme une tente avec plusieurs tissus. Et finalement, ce sera peut-être une seule matière. Salama. لا عندي انظر ماذا تفكر عن كرامة الماء ومع الفنانيون وماذا يعقلون ماذا تفكر؟ قال لك هذه التجربة اللقاء اللي درت انت والفنانين اللي كاينين معايا وكيفاش دوزتي هاد التجربة هذه في نفس الوقت كيفاش إلا كان عندك يعني شي حاجة اقتراحات باش كرفان تيرمر تقدر تحول شي حاجة أحسن. بالنسبة لكرنفال تيرمر كنعرف أنا بحال السينما في العام كتموتيفا في ذلك كنساكن في واحد المدينة اللي كتموتيفا موضوع كتجي كتشوف هاد الوجوه كتشوف كل واحد كيفاش كيخدم كتحاول تنتهي تندمج معاهم كتحاول تعلم منهم شي حوايج كتحاول ديك السيمانة كتحاول تلقى اللعيبة حوايج زوينين اللي كتنفعهم. بالنسبة للحاجة اللي لا هادشي اللي قلتي زيارة بزاف حسن ولكن بحال دابا شنو اللي كيبان لك الحاجات اللي ناقصين وخصنا نركزوا عليهم باش المرة الجاية التجربة ديال المرة الجاية تكون أحسن. التجربة اللي كيكونوا مزيانين استعملوا مصادر خلي تنزل ديال هادشي هذا ثم كنجرب لا سولتيني وزربتي ماشي مشكل. الترجمة أنا لا تعلم. Il a dit que Karava Tirmer c'est une semaine par an. Et cette semaine-là, c'est là où quand même on reprend la dynamique. C'est ce qu'il sent, c'est qu'il reprend la dynamique qu'il n'avait pas tout au long de l'année et qu'il est Tellement motivé. Très motivé de retourner pour cette semaine, la prochaine année, pour réavoir cette dynamique et la revivre avec nous. Et à chaque fois qu'il rencontre et qu'il est parmi nous, il retient des choses de chacun de nous. Et il essaie de se nourrir aussi. Oui, c'est ça. بالنسبه للفكره اللي الكرافال تيرموس اللي كتبان لي الا كانت غادي تكون مزيانه هو ملي كيجي دابا بحال هكا كيجي كيبغي يعيش معاك هو حياه الروحانيه
يعني كيبغي يتعلم ملي كيبغي يجي يحيط معك روحك خصو يعيشهم معك يعني اي حاجه اللي كتمشي تقلب على ماشي بحال اللي كتشوف بحال المحامد ولا كتشوف شي حوايج اللي غير على حساب التوريست خاصك كتوري بشي حاجه اللي تكون قديمه وكيكون عاوتاني الانسان يكون مندمج معك فيها يعني كيخرج خاصو اي حاجه يديرها واخا كتجي قاطعه كتكون بالنسبه ليه التجربه كتكون مزيانه. Il a dit il faut, genre pour Caravan Tirmat, il faut plus se concentrer sur le fait de vivre l'expérience des nomades, mais dans le bon sens, et surtout éviter les façons, par exemple comme Mohamed El-Rizlan, où ils font des trucs un peu très exotiques, très clichés sur la vie des nomades. Et voilà, il a dit il faut se faire plus de recherches sur leur façon, leur vraie façon de nomadisme. Et voilà, il faut s'approcher plus à ces... Et faire les choses aussi, comme les nomades ils le font, même si c'est dur, parce que le faire pour l'expérience. Et je crois que ça rejoint ce que tu viens de dire à propos de la participation, pas que dans la cuisine et tout, mais comme nous étions là au désert, le fait de participer dans les activités de la vie quotidienne à partir de la participation, faire le feu, cuisiner, ranger et tout, il fallait vraiment le faire pour l'expérience et pour apprendre de نترجم ce que non, je continue. Profite pour que tu continues, toi. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis encore plus contente d'être chez Slam et c'est arrivé à la fin et je disais à Carlos tout à l'heure quand nous étions à la voiture, j'ai envie de continuer le chemin, j'ai plus envie de remonter en haut. Oui, parce que souvent je m'inspire des paysages qui s'accélèrent par la vitre et comment ça a varié depuis Fès jusqu'au Tirmert. Le printemps était toujours là, il y avait des fleurs et de l'herbe avec des variations différentes, mais c'est trop beau. Et quand je suis venue, j'ai beaucoup pensé à cette question du printemps au désert. Je crois qu'on doit parler du négatif, de ce qu'on... mais je continue ma réflexion. En tout cas, voilà cette question du printemps qui pousse et je trouve que c'est très fort. La verdure, ouais, la verdure, ouais, la verdure dans le désert, les fleurs, c'est vraiment très beau. Et ça me rappelle quand nous étions assis au-dessous de l'ombre, tous les temps que nous avons passé ensemble, à manger ensemble, à prendre de belles photos, à être dans le camion, à rencontrer Si Hassan. Mais je voudrais bien si nous avons passé au souk dès le début, parce que pour moi personnellement, mais je crois pour les autres aussi, ça nous a inspiré et ça fait partie aussi des je sais pas, mais en tout cas c'est bien que nous l'avons visité. Le souk c'est que samedi. Ah, c'est cool. Ah ouais. Une fois, oui, c'est une fois par semaine. Ouais. Et comme c'est court, une des raisons parmi lesquelles il faut élargir quand même la durée de la résidence. Un mois. Au moins. Et quelques jours de plus. Ah ouais, je sais, c'est dur en fait l'organisation après une longue durée avec beaucoup de personnes, ça doit changer. Non, ce qui pourrait être intéressant aussi dans cette forme si le temps est beaucoup plus prolongé. Il y a un temps fort où on est tous ensemble. C'est intense. Et je trouve que c'est très bien d'être aussi en communauté, de vivre tous. Mais il y a un moment aussi, peut-être qu'on a besoin d'être seul. Et à ce moment-là, on a une forme d'autonomie. Et ça veut dire on gère notre quotidien. L'équipe s'essouffle, en fait, se repose un peu, l'équipe technique et qui nous accompagne et tout. Et ça nous permet aussi de prendre le relais. Tout en travaillant en communauté, mais de trouver une forme d'autonomie individuelle pour pouvoir avoir du recul en fait, pour réfléchir. Peut-être qu'il faudra ce temps-là où on est finir, peut-être avoir quelques jours, 3 ou 4 jours, et peut-être finir la résidence
tout ensemble aussi pour... en fait, il y a un début ensemble, une fin tous ensemble, et un milieu où on essaye de se chercher seul ou par duo, par trio, ou par... ça dépend de la recherche de chaque personne. Je voudrais bien rebondir ce que tu es en train de dire, parce que cette notion... parce que j'ai beaucoup réfléchi dans cette semaine à comment être ensemble et comment être seul. Quand nous étions au désert et après quand nous sommes toujours là ensemble. Et Caravane Tirmert, ça nous apprend aussi comment vivre en communauté, déjà avec des gens qu'on ne connaît pas avant, des gens qu'on connaît déjà et on arrive à les connaître encore plus dans ce contexte-là, comment on se fait confiance. Je crois que j'ai parlé aussi de ça avec Carlos quand nous étions en train de marcher avant d'arriver là où nous étions dans le désert, et je lui ai dit j'aurais jamais marché dans les déserts avec quelqu'un que je connais pas et que je fais pas confiance. Je vais jamais marcher toute seule, et même si nos chemins nous étions loin l'un l'autre, parce que chacun avait besoin de faire sa marche tout seul, mais nous étions aussi connectés par le chemin, et on se fait confiance, il y a cette ambiance qui est conviviable, et voilà qui fait du temps que nous passions ensemble un temps intense, très agréable, intéressant. On discute de beaucoup de choses, on partage beaucoup de choses, et déjà on partage la nourriture, hein, toujours, il y a toujours des choses qui se partagent, même les petits dattes, les bouts de pain, les cuillères, chacun tu achètes, tu sais très bien qu'il y a la part de tout le monde. Tout est... Bon, mais tout cela pour dire, ça te fait tellement penser à comment être dans le groupe et en même temps en étant tout seul, et ça c'est des choses qu'on doit un peu mettre ces moments-là, parce que après, je crois des fois quand on revient à la ville, tu reviens un peu à manger tout seul ou avec dans un snack, c'est vraiment différent, ou ouais. Et à la hâte. Ouais, c'est clair. Et puis là, c'est vraiment du vécu. Nora? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien rebondir sur ce que les deux Imen ont dit. Mais avant ça, je voudrais vraiment partager mes sentiments en ce moment, et vous dire que je me sens tellement privilégiée et émue en même temps d'avoir eu l'occasion d'être là, d'avoir la possibilité de casser avec le rythme, mais aussi avec le contexte géographique, mais aussi dans la vie quotidienne que je mène normalement à Tanger. Mais bon, pour des raisons pratiques et aussi pour aider la caravane à s'améliorer, je voudrais rebondir sur ce que les Imen ont dit par rapport aux questions des dynamiques de groupe, et notamment en lien avec l'expérience au désert. Je pense que par rapport à cette expérience dans ce contexte, personnellement, je trouve que je pense qu'on n'était pas assez préparé, au niveau d'équipement peut-être. Je pense qu'on s'est rendu compte que des fois les conditions de l'environnement peuvent être assez dures. Donc, au niveau d'équipement ou au niveau mental peut-être, j'aurais bien aimé être un peu plus, avoir eu l'occasion de me préparer un petit peu plus. Et en lien aux dynamiques de groupe, je trouve que j'aurais bien aimé avoir un temps dans lequel on puisse partager quelques réflexions ou faire des échanges par rapport à comment on fonctionne en tant que groupe dans le désert, et qu'est-ce que ça implique que les individualités peuvent influencer ou avoir un impact assez fort
sur sur le groupe dans un contexte en tant que tel. Et en quelque sorte, je pense que ça, c'est aussi un lien aussi avec la vie des nomades. Quoi d'autre? Bon, après, par rapport... Au début, je pensais... jusqu'à ce moment-là, je pensais que la résidence était peut-être pas assez longue, mais en même temps, je trouve que c'est important d'avoir ces temps très intenses au niveau de partage, au niveau de vivre ensemble, au niveau de vivre différentes expériences très contrastées par rapport à nos vécus quotidiens, et ensuite avoir une coupure ou une rupture pour pouvoir réfléchir sur ce qu'on a vécu, revenir sur ce qu'on a fait, sur les échanges, peut-être revoir les matériaux qu'on a collectés, pour ensuite réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on pourrait faire. Après, ce que je pensais faire, ma proposition, mon idée au départ, c'était de ne rien faire en fait, de venir ici, d'observer, de faire des rencontres, ou rencontrer des gens que je connaissais déjà pour avoir des nouvelles, mais aussi rencontrer d'autres personnes que je connaissais de loin et les connaître un petit peu plus, et bien évidemment rencontrer toutes ces personnes dont j'ai beaucoup entendu parler, comme Ahmed, comme Slama, comme Rassan, Abdelrahman et Hicham, et bien sûr après être ouverte à des rencontres un peu inattendues ou imprévues, un peu des surprises. Ce que j'ai fait finalement, pour ça, bien évidemment, on a besoin de temps, et on a eu... C'est pas un peu paradoxal, parce que je trouve que quand on était au désert, on avait énormément de temps, mais après, quand on est revenu à Tirmet, c'était genre, on part déjà. Donc c'est un peu, j'arrive pas à trouver encore comment décrire cette sensation par rapport au temps. Et donc du coup, finalement, je me suis retrouvée à développer une sorte d'exercice pour apprendre à gérer ce temps dans un contexte qui est en dehors de mon contexte, si je peux dire ça. Et notamment dans des situations aussi intenses, je trouve que cet exercice c'est pas quelque chose d'évident. On a envie de dédier un temps pour passer du temps avec les rencontres ou les personnes qui nous entourent, mais en même temps, on a aussi envie de développer nos idées, d'avoir un temps pour soi. Et en même temps, on se retrouve dans des moments dans lesquels on n'a rien à faire, mais on n'arrive pas à dédier ces temps à une de ces deux choses. Donc bon, c'était un exercice intéressant et c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à développer. Je ne sais pas si quand je serai de retour à Tanger ou dans la prochaine occasion ici à Tirmet. Voilà. En fait, moi, c'est la 3e fois que je suis ici à la caravane Tirmet. Et je crois que ça sera aussi la dernière fois. En fait, ça, j'ai posé la question juste avant de venir. Je me suis dit, est-ce que ça... C'est... En fait... Tellement que ça en passe du temps intense en termes de sens, en termes d'expérience, et c'est surtout intéressant qu'on dépasse toujours la zone de nos conforts, et surtout que aussi je suis quelqu'un qui aime, qui se sent hyper bien quand il est dans le risque. Et du coup, à force de ça, je crois que je vais toujours être intéressée par venir. Mais quand j'ai posé la question à la dernière minute, quelques jours avant de venir, je me suis dit, est-ce que c'est vrai que je dois revenir à la caravane, puisque en termes de recherche artistique, c'est vraiment aussi un lien avec ce que j'ai déjà fait. Ou non, ou c'est juste parce que c'est intense, c'est hyper bien, c'est toujours on apprend des choses qui sont intéressantes que je dois revenir. Bien sûr que même si ça sera une durée d'1 mois, j'aurais dit que j'aurais besoin de plus de temps, ça c'est clair.
mais j'ai une petite... ce qui me pousse aussi de dire que ça sera aussi la dernière fois, c'est lié plus par rapport à un point qui m'a un peu gênée. Et en fait, ça c'est lié par rapport à la structure, comment ça fonctionne en termes de financement et tout. Et je vois que ça se finance des poches des gens qui sont là. Et je me sentais, c'est comme si je viens juste comment dirais-je, me prendre du plaisir alors qu'il y a des gens qui dépensent de leur propre poche. Est-ce que c'est vraiment ça vaut le coup si je viens vraiment pour faire un travail intéressant, sinon je dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Et du coup, je sais pas si... Quoi? En fait, puisqu'on a parlé de ça, moi et toi, aussi avec Ahmed, je crois que c'est aussi intéressant. Je sais que vous avez essayé pas mal de fois par rapport à déposer des candidatures pour avoir du financement, alors que il y a aucun retour. Mais aussi, il faut le dire aux artistes qui viennent aussi pour aussi rejoindre l'idée qu'il y a que Hssak a dit au CBA par rapport le fait qu'on partage tous tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne, quoi. Donc on fait les linges ensemble, on fait de la cuisine ensemble et on est dans un contexte de partage et on n'arrive pas personnellement, puisqu'à un certain moment je me sentais c'est comme si je prends du poids dans mon dos, alors que je viens ici pour trouver de l'eau chaude, de tout ce qu'il faut, alors qu'il y a des gens qui peut-être ça demande beaucoup de... Oui. Il y a une chose qui s'appelle liberté. Oui, en fait, ça c'est clair, c'est de l'indépendance. Et l'indépendance, oui, de faire ce qu'on veut, comment on veut, comment on peut. Ça, je le comprends parfaitement bien, mais ce que je propose, c'est qu'il soit clair pour que ça aide aussi, pour que l'idée du partage par rapport à la cuisine, par rapport à tout ce qu'on fait, ça soit fait avec beaucoup de motivation. Et quand même, c'est pas aussi bien de voir aussi Ahmed, tous les mecs qui sont là dans l'équipe, ils bossent doublement alors que... Tu penses quoi, Hicham? Moi, je vais parler au Maroc parce que j'aimerais bien qu'on a un problème bien. حسنا. بون اول حاجه تحيه طيبه لكم كاملين. جو vous aime beaucoup beaucoup beaucoup. بالنسبه لي انا كرافانتي عمرت واحد المده كتجي في العام اللي كتجمع مجموعه ديال الفنانه كلها واليد ديالو كيداير كلها والعالم ديالو كيداير. كنجيو كنتلاقاو ما كنعرفوش بعضياتنا باش اننا نونجاجاو في واحد المده اللي هي سيمانه نتفاهموا فيها مزيان نكونوا كنشطوا مزيان نفرحوا ماشي سهله. فانا سعيد جدا انني نكون معكم كاملين. وسعيد جدا انني كنطيب لكم كنكون فرحان وسعيد كنأدي داكشي بكل حب ووفاء لان باش تسربي سي حكيم نادر سي بالمبخوت سعاد نقول لكم كاملين ايمان خديجه نوها ضياء سكينه سي عثمان مارغا ضياء البوغوس سي عبد الله وسي سلامه وسي غساني توا كارلوس راه صان في بليزير والله لا صان في بليزير. Et on le sent en tous les cas. C'est partagé, franchement. Wallah, Anna, je partage toute ma joie avec vous. Il y a de l'amour dans les plats. Ah bah oui, il y a beaucoup d'amour sur le plat et je vous aime tellement beaucoup. Nous aussi, c'est réciproque. D'abord, il a salué tout le monde et il voulait exprimer comme il était joyeux de passer cette semaine entre nous.
Pour lui, la Caravane Tirmert, c'est une expérience qui rassemble des artistes, chacun son monde, chacun son délire, qui viennent pour s'engager une semaine, voilà, à partager, à vivre ensemble et s'amuser, aussi à passer du bon moment, des bons moments. Et du coup, lui, il était très content d'être parmi nous et encore plus de cuisiner pour nous. Et chacun son nom, il voulait dire qu'il prend tellement du plaisir à nous faire à manger. Et merci beaucoup. Ahmed, pour rejoindre ce que disaient Khadija et Isha, raconte-nous à quoi ça sert ce qu'on fait, surtout par rapport à Tirmert, au jour de Tirmert. Ça sert à quelque chose parce que il ne s'agit pas qu'une résidence, bon, je ne sais pas si c'est une résidence d'artiste, il ne s'agit pas que faire des choses pour les artistes. Il y a un autre volet, comme il a dit. Comment tu vas dire? Oui, c'est. D'abord, je veux remercier de prendre la peine de venir jusqu'à Tirmert pour participer avec nous pendant Caravane Tirmert. Et peut-être l'importance de la participation de Caravane Tirmert, c'est pas parce que c'est juste une résidence artistique, mais comment on dit, les habitants, c'est très important parce que l'édition des DAZO, quand on voit que la mentalité des jeunes, ça change, les habitants sont très contents de vous rencontrer à l'Oasis, de partager la culture hassani de Oued-Noun. C'est très important que votre présence à Tirmert. C'est comme la dernière fois, l'accident de l'incendie, la présence des artistes, il a beaucoup aidé que la vie continue et c'est pas la fin du monde, quoi. Donc ce qu'elle a dit Khadija, donc ce qu'on fait, on fait avec amour. On aime beaucoup ce qu'on fait et c'est aussi pour faire connaître cette région qui n'est pas connue. Donc on aime bien ce qu'on fait. La Ragana. فقط أنت تكلمت في الصحراء عن قافلة تيرمرت. بالنسبة لك قد مثل مدرسة مثل بوزار. نعم مرة كرافة تيرمرت ولا شي حاجة مولفينة بعض المرات صافي بحال الا كتمشي لدارك كتمشي تما كتلاقى معاهم ماهي الدار هما هاد الناس وبحال كما قلت لك ديجا انا ما مشيتش للبوزار وما تقبلش في البوزار ولكن البوزار جا عندي هنا ما حتاش نمشي كاع تما علاش غنمشي هما جايين ماشي غير هنا شي على الراج وصراحه حنا فرحانين حيتاش كتلاقاو مع ناس اخرين جداد وكتعرف شي حوايج اخرين جداد وكيعاونوك كتبارطاجي معاهم الخدمه ديالك وكيبارطاجيو معاك حتى هما وكيقول لك ها فين غتمشي ها فين غادير حاجه زوينه. حنا ما كرهناش ديك السيمانه ندوزوها كامله في ديك الصحراء يا سلام حيتاش تما صراحه كتبغي تخدم شي حوايج تما احسن من الدار قلت. هذه هي الفكره ديالي احسن حاجه دوزها في ذاك الخلا يا سلام كتكون احسن تما كتبغي تخدم كتلقى داك الشيء باش غادي تخدم تما احسن ما فاش كتجي للدار انا كنقلب على الخرفوسه ما لقيتها في تيغور
قبل كتخيص l'atelier نتاعها. تيرا. كنتمنى نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله، ماشي في كرفان، في كرفان وفي أي بلاصة إن شاء الله. كرفان ودان. ودان. إن شاء الله. شكرا. À la fin, il souhaitait qu'on se rencontre encore à Tirmert ou à Trawadan ou ailleurs dans d'autres villes. Il aurait préféré de travailler au désert, parce que pour lui, le désert est un laboratoire, c'est là où c'est un espace ouvert et vaste pour la création, et c'est là où il trouve les scarabées qui l'intéressent, pas comme la maison. Il n'y a pas le Khanfous à Tirmert, je sais pas, à Tirmert il n'y a pas des scarabées, donc il aurait souhaité qu'on passe encore plus de temps au désert, parce que c'est là où tu as la motivation de travailler, tout est autour de toi, il y a tout en fait. Il y a tout pour commencer à travailler. Et Zaragan est très content d'être parmi nous à Caravan Tirmert, parce que ça lui permet de partager tellement des choses avec les gens, de parler de son travail, d'avoir les retours des autres, et aussi reconnaître ce que les autres font. Donc pas la peine en fait de partir à l'école des beaux-arts, parce que c'est tous les beaux-arts qui viennent à la Caravan Tirmert, donc ça fait, là je fais entre parenthèses, c'est une parenthèse pour un peu interpréter, et je le reconnais aussi, c'est que la Caravan Tirmert c'est aussi un contexte d'apprentissage qui est indépendant, autonome et libre, et qui rassemble des jeunes de l'Oasis, des gens qui sont d'autres villes du Nord, et des gens aussi d'autres cultures, d'autres pays qui sont là, et voilà, ça crée une effervescence culturelle et artistique qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Et je ferme la parenthèse. Hakim, on a parlé de ce sentiment de vivre en communauté. Et toi, par contre, tu as vécu des moments individuels assez forts, parce que tu étais tout seul dans le désert. Et en plus, est-ce que tu étais conscient que tu t'es perdu? Tu peux raconter quels étaient tes sentiments quand tu ne trouvais pas les campements, et quand les nomades t'ont aperçu, sont venus te chercher, et quand ils t'ont amené? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, d'abord, je vais remercier Ahmed et te remercier toi, Hicham, et d'abord dire que c'est un artiste. Moi, je l'ai vu cuisiner. Chaque soin qu'il mettait dans sa cuisine, c'était incroyable. T'es vraiment un artiste, je le pense vraiment. Slima, Abdurrahman pour sa folie, sa proximité, Hassan, et tout le monde à la fin. Merci pour tout, pour la bienveillance et pour vos cœurs qui sont ouverts. Et à toi aussi, Carlos. Et merci à vous tous pour les Sabahul Khayr tous les matins. Je vous garantis. D'entendre ça, on devient juste naïf, on y croit, et on passe une bonne journée à la fin. Le Sabahul Khayr, le Sabahul Nour, je crois que c'est très très beau comme expérience, et j'adorerais que à Paris tout le monde me dise ça tous les matins, mais je pense que ce sera le cas. Mais en tout cas, on m'a assez dit ici pour toute une vie, je crois. Et après, pour le désert, je tiens d'abord à m'excuser si jamais je vous ai fait peur ou que j'ai fait des choses qui n'étaient pas censées, qui étaient déplacées. Mais mon but à moi, c'était un petit peu de me perdre. Je ne l'ai pas dit, mais je voulais sortir de moi-même. Je voulais accepter un renoncement, ce qu'ils appellent le renoncement de soi, pour aller me découvrir ailleurs. Je voulais oublier mes facultés obscurcives et faire confiance à mon intuition. Et
me rencontrer dans le désert. Et je crois que je me suis retrouvé dans le désert. Et après, ça m'a bien fait peur parce que j'ai vu mes limites. J'étais bien inquiet de les voir. J'arrivais pas à me concentrer quand j'étais perdu. Et pourquoi j'en suis venu à là? Parce que je marchais. Et que je me suis souvenu que j'étais venu ici en postulant sur une expérience qui était comment vivre une politique dans le désert. Et que cette expérience-là, j'en étais venu à l'oublier parce que j'étais amené à vous côtoyer et à accepter de tisser un lien social avec vous, ce qui était très fort, mais qu'il fallait aussi que j'accepte ma croix et que j'aille au bout de son chemin. Et quand du coup je me suis vu marchant, j'ai aperçu une petite maison et il y a une petite voix qui m'a dit va jusqu'à cette maison. À partir de là, j'ai marché, j'en suis venu à oublier que fallait que je fasse gaffe, fallait que je regarde d'où je vais et d'où je viens et où je vais. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans la maison, disons, et il était trop tard, j'étais très loin. Après, je vais vous épargner tous les détails, mais je me suis mis à gratter des formes sur la petite maison, parce qu'elle était inscrite de noms, de formes, des tas de choses. Et un homme est passé en moto, qui s'appelait Hassan. Il s'est arrêté, il est venu, il m'a regardé comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Pensant que je parlais sa langue, mais je ne parlais pas sa langue. Et je ne savais pas comment lui expliquer ce que je faisais. Au début, je croyais que c'était sa maison, du coup, il allait mal le prendre. Je lui montrais que j'étais en train de dessiner un alif, de la calligraphie arabe, un A. Et donc il a regardé, il m'a dit tu parles arabe? Je lui ai dit je parle pas vraiment arabe, mais je comprends un peu. Et donc il s'est approché un petit peu, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit je suis artiste. Après je lui ai dit que je suis poète. Parce que quand je lui ai dit je suis artiste, il a regardé ce que je fais, il a dit mais ça c'est pas de l'art, ça entre guillemets. Je lui ai dit en fait je suis poète et du coup j'écris des vers. Et après il m'a demandé mais qu'est-ce que tu écris? J'avais dit chant en arabe et j'ai sorti ma petite feuille que j'avais dans ma poche et je lui ai montré les vers que j'avais écrits la veille. Et qui était dû à une méditation que j'avais entre guillemets aperçue quand je regardais le feu. Donc on contemple tellement le feu que j'avais remarqué qu'il y a de la lumière dans le feu. Et j'avais juste écrit que la lumière est aussi dans le feu. Quelque chose dans le genre là. Et comme par hasard je tombe dessus, donc il me dit mais explique-moi ce que c'est. Alors je ne parle même pas l'arabe, j'essaie de l'expliquer, mais je savais déjà que c'était impossible, que je n'allais jamais comprendre. Mais j'ai compris une chose à ce moment-là, que je pense a changé ma vie, c'est que j'étais parti très loin dans l'abstraction et dans la forme de la traduction du réel ou de la pensée. Et il fallait que j'arrive à accepter que dans certaines régions du monde, il y a des hommes qui sont rattachés à une réalité, à une géographie, et qui demeurent quelque part. Et je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit, qu'il n'y a pas d'accessoires dans le désert. Il n'y a que la vérité. Il fallait que je traduise ça à Hassan, et j'arrivais pas à l'expliquer que dans le feu, il y a la lumière. Donc je me suis vu du coup gratter sur la petite maison rouge, du coup, les symboles, les formes du feu, et juste à côté, du coup, un cercle qui représentait du coup le soleil. Et après, j'ai mis un plus entre ce cercle-là et du coup les flammes. Sous-entendant que du coup, la lumière du soleil est aussi dans le feu. Et là, elle me dit « Ah !» avec sa voix là. J'ai compris. Et dès ce moment-là, j'ai percuté que je venais de tenir une chose en fait. Je devais retourner à la naissance même de l'écriture, de la traduction du réel, de toute chose, du langage qui était imagé. Et je crois que la poésie n'est que ça au final. C'est que des images qui sont véridiques et qui sont vouées à être traduites, à être transmises à d'autres personnes. Et c'est un peu ce que j'ai appris par la suite par rapport à la poésie de la région, Samir. Donc je suis très content d'avoir trouvé ces équations-là ici. Et après, pour peut-être finir par rapport à ma perte, il m'a proposé de boire de l'eau quand il m'a vu et qu'il devait partir. J'ai bu un petit peu parce que j'avais peur de tomber malade. Il m'a dit bois encore. J'ai dit non, ça va aller. Il m'a dit vas-y bois. J'ai bu un petit peu et je lui ai laissé. Il m'a dit je peux te déposer là où tu étais. Mais parisien que je suis, je dis vas-y non, c'est pas très loin, je vais retrouver le chemin. Après il est parti.
Et ben après, j'ai continué à dessiner comme si de rien n'était. Et je dis, ok, bah, je vais rentrer maintenant. Et en essayant de marcher, je retrouve un petit peu mes pas, les pas les plus proches. J'avance un petit peu, je les vois plus. J'ai dit, mais c'est rien, je suis passé par là tout à l'heure, donc je vais retrouver. Donc je cherche dans tous les sens, je trouve plus mes pas. Et j'avance. Et là, il y a à mon avis, une allégorie qui est très puissante, c'est que j'essaie de retrouver mes pas, et non pas principalement mon chemin. Mais je ne trouve ni mes pas, ni mon chemin. Mais j'avance encore. À un moment donné, je me rends compte qu'en fait, si je continue à chercher mes pas, à la fin, je ne peux peut-être pas trouver mon chemin. Il faut que je me concentre, que je trouve d'où je viens. Et je crois que c'est toute l'allégorie de la mémoire au final, de soi. Et en fait, j'ai tellement marché qu'à un moment donné, j'ai marché peut-être 1 heure à chercher mes pas. J'ai dit, c'est quoi, je vais retourner à la maison parce qu'il y avait un espoir là-bas et j'attendrai que quelqu'un vienne peut-être m'aider. Et en y retournant, je vois un homme avec un troupeau de moutons qui parle. Je pensais qu'il me parlait à moi. En fait, il parlait à ses moutons et c'est marrant. Du coup, j'avance vers lui et c'était du coup le frère de Hassan et qui m'a demandé ce que je faisais là, qui j'étais. Je comprenais pas grand-chose, mais je peux juste te dire que on s'est compris par des versets du Coran. On a marché quelques pas ensemble et il m'a ramené à l'abri et il m'a recueilli. Et là, je suis tombé sur Hassan. En fait, Hassan était juste à côté. Et c'est là que j'ai compris que la gentillesse, son cœur qui m'avait ouvert en me disant que je peux te déposer là d'où tu viens, et arrogant que j'étais, je l'avais refusé. Bah, c'était une leçon d'humilité. Bah, du coup, j'ai accepté de vivre un peu de temps avec eux sans les exiger de me ramener d'où je venais. Donc on a pris ensemble, on a mangé, on est parti prendre l'eau au pu. Et je crois que à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça notre destination dans le désert. C'était de vivre ces moments-là, d'être avec ces gens-là, de comprendre leurs gestes, leurs attitudes, leur façon de communiquer avec l'autre, de regarder l'autre, d'insister pour que tu manges, pour que tu bois, de prendre soin de toi. Et j'en tire une leçon de vie, en espérant que je puisse revenir pour la perpétuer et mieux la comprendre. Voilà, je ne veux pas être loin, je m'arrêterai là et je vous remercie encore pour tout et pour l'expérience. Voilà. Merci. Iman. Alors la caravane Tirmert, elle est déjà avant tout une forme d'écho à travers les histoires des amis artistes qui ont déjà participé à cette rencontre. Et elle est à la fois l'envie personnelle qui est de m'éloigner un peu de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. J'ai vécu des moments assez difficiles et complexes et j'avais vraiment le désir de partir loin déjà toute seule. Et en discutant avec Khadija, qui n'arrêtait pas de m'encourager, de me dire mais viens d'abord à la caravane Tirmert avant de pouvoir partir ailleurs en solo, et que je trouve cette invitation elle était la bienvenue déjà. C'est une manière c'est une jolie invitation de sa part. Et c'est en même temps quelque chose qui va me permettre d'aller encore plus loin après. Combien même on peut venir avec une intention d'un projet, combien même je trouve que la magie qu'on peut vivre sur un terrain et les surprises qu'on peut vivre sont des moments de grâce en fait. On ne sait pas à quel moment ça arrive, c'est un peu comme ce que tu as vécu. Ça arrive à cet instant et on essaye de le saisir, on essaye d'en faire quelque chose. Et j'aime bien me retrouver dans ces moments de grâce. Pour moi, ça reste dans l'observation, peut-être que je ne fais pas beaucoup de choses avec mes mains. Je suis pas quelqu'un qui fabrique ou qui touche les choses, qui touche les matières, mais qui va observer tout
J'ai beaucoup aimé, et c'est quelque chose qui a suivi toute mon enfance aussi, ces paysages qui changent, et on en parle tout le temps, le paysage change très vite, ce printemps dans le désert que tu as évoqué, que je trouve aussi magique, ces passages de temps qui m'a happé, qui m'a envahi, qui m'a interpellée. Les échanges que j'ai eus avec Hakim autour de mon travail, du texte qu'il a partagé avec moi, d'Octavio Paz, que je trouvais aussi magique. Avec chaque personne, j'ai eu un moment assez incroyable. La balade qu'on a faite dans le désert avec Atman et Soukaina, qui nous a parlé de sa passion pour les animaux. En fait, on était dans le désert, mais les histoires des uns et des autres nous ramenaient de plus en plus vers la nature, en fait, vers le côté sauvage, en fait, avec l'expérience de chacun, en fait. Il y a de très 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 belles choses que j'ai trouvées dans les petites choses. Qui peut être les branches d'un arbre, qui peut être un caillou, qui peut être du sable, qui peut être une intention envers quelqu'un, qui peut être un moment qu'on a partagé tous ensemble en faisant la cuisine, en dansant, en chantant. Les jeunes qu'on a rencontrés avec Hakim, je trouvais que c'était un moment aussi de grâce et de magie. Je ne sais pas quoi faire avec tout ce qu'on a échangé avec eux, c'était tellement beau et tellement magique. J'en ai les larmes aux yeux. C'est un moment... écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. بالعربية وبعد ذلك الترجمة. أنت بالعربية. قافلة تيرمرت. أنا سعيد جدا بالتواجد في منزلي الجديد مع عائلة جديدة. هذه المشاركة الثانية بالنسبة لي. أنا جدا سعيد لعودتي هنا لكي ألتقي بالأشخاص الذين التقيت بهم من قبل، مثل هشام، زرقان، أحمد، بسام، ضياء، إيمان. قافلة تيرمرت بالنسبة لي كنقطة التقاء لمختلف الثقافات، أشخاص من مختلف الأماكن يجتمعون في مكان واحد لمدة محددة لي أسبوع لنعود لحياتنا العادية ونتفرق ونجتمع من جديد في مكان آخر أو في قافلة تيرمرت. قافلة تيرمرت هي الأشخاص الذين نلتقي بهم، نلتقي بهم لمدة معينة، نشارك أشياء بسيطة، أفكار جديدة، نتبادل الحديث عن أشياء تهمك وترى الجمال فيها. ما يعجبني أكثر هو المشاركة الجميع في شيء واحد، كأننا نكمل بعضنا البعض. عجبني المسؤولية التي يتحملونها مثل القيام بالأشياء كالطبخ ونصب الخيم وإحضار الحطب
كأننا نعتني ببعضنا، فأن حقا عائلة ويجب أن تكون مسؤولا عن عائلتك. عجبتني الطريقة التي يتعامل بها هشام، هي كأنه خادم الجميع، يقول في المثل خادم الناس سيدهم. حقا أحسست أنه شخص فنان وشخص يستحق التقدير لما يفعله. كما هناك مثل أحمد، سلامة، شكرا على الاستضافة في المنزل. منزل في الصحراء، كأنه منزل نحن. عجبتني قافلة تغمات اللي تجمع مختلف الثقافات من مختلف الأماكن لنشارك بعضنا البعض أماكننا الخاصة، لأننا نلتقي في تغمرت لكن نزور أماكننا الخاصة، يعني نسافر من خلال التواصل مع بعضنا البعض. عجبني وجودي بالصحراء، حيث هناك الفراغ، مكان فارغ من ناحية ما، من ناحية أنه ممتلئ بأشياء كثيرة. حاولت أن أتيه وأن أذهب لنقطة أبعد نقطة ممكنة، وحاولت أن أتيه، لكن دائما أشعر أنني يجب أن أعود لنقطة نجتمع فيها كعائلة. عائلة مؤقتة، لكن حقا تشارك أشياء قوية للاستمرار، تعطي معنى للحياة أكثر وأكثر. عجبني الالتقاء مع الأشخاص الذين يعيشون هناك، مثل حسن، بفضل حكيم التقينا بحسن، بفضل تيه حكيم التقينا بحسن، وحسن التقينا بأخيه، وشاركنا أشياء كثيرة. أحسست أن حسن كان ينتظرنا ليتحدث معنا ويشاركنا مكاننا الخاص ونتبادل الأفكار ليصبح من عائلتنا. مع الاتصال ما زال اهتمامي أكثر، وفكرت فيه في هذا الصباح عندما استيقظت لنلتقي، وقلت بنفسي ربما ألتقي به في الصبح، وهذا ما حدث بالفعل. وجدته هناك كأنه كان ينتظرنا. ربما هي من صنع الصدف، لكن روابط أكثر من ذلك، تجاوز الصدف وتجاوز حياة الصحراء حياة صعبة قاسية، وهذا من يعطيها نفحة تفاؤل ونفحة استمرارية ونفحة أنها تستحق التواجد فيها. ذلك المجال غير محدود، أينما ذهبت أينما اتجهت في جميع الاتجاهات هناك دائما شيء
تكتشفه وتجده مهما لك وتجده كأنه ينتظر لتتواصل معه. الصحراء بالنسبة لي مكان من الماضي، تذهب إلى مكان جاءت منه الإنسانية منذ زمن بعيد، نقوي الروابط بين الماضي والحاضر لكي لا تتلاشى. شكرا. الصحراء كمكان مهجور أو مكان يعج بالحياة ليضمنا من جديد. شكرا قليلا تيغمير، وأتمنى أن أتواجدها مرة أخرى. En fait, oui, un petit résumé, parce que je ne pourrais pas traduire les silences de Mohamed quand il est en train de retenir le fil de sa réflexion. Mais en synthèse, je croyais qu'il était en train de dire que tout ce qui se passait, tout ce qu'il a trouvé au désert, la rencontre des gens, les objets qu'il collectait, les cailloux et tout, ce n'était pas du hasard, mais c'était au-delà des coïncidences, et c'était au-delà du hasard. C'était en fait que ces choses-là, que ces gens-là, ils nous attendaient aussi, ou bien qu'il y avait une sorte d'attraction qui fait en sorte que cette rencontre eut lieu. Et il est vraiment reconnaissant à Hicham, et il reconnaît, il apprécie beaucoup son soin et sa personne et l'artiste qu'il est, et il est content d'être là aussi parce que c'est à travers la caravane Tirmet qu'il considère comme sa maison. Et le fait d'être parmi nous comme s'il était avec sa famille, une famille temporelle, et c'est ce que je trouve très beau, et aussi comment il pourrait voyager à travers chacun de nous tout en étant entre nous dans cette période. Il pouvait voyager à travers la culture de chacun, à travers la personnalité de chacun et de son esprit, les discussions, les échanges et tout. Il a dit aussi dans un moment qu'il adorait les choses que nous faisons tous ensemble, même les choses les plus simples et les plus voilà, les choses qu'on partageait de la vie quotidienne ou les moments. Et le désert n'est pas un lieu qui est désert, ou déserté, ou qui est vide. Ça pourrait nous rappeler de passé, mais en fait c'est un lieu qui est dense, qui est là où se reconnecte le futur et le passé. C'est-à-dire, c'est plutôt un rappel à la naissance. Et je me rappelle pas encore trop, mais juste pour avancer sur cette synthèse, j'ouvre une parenthèse. C'est aussi un espace qui est vide, mais qui te pousse
à être créatif, à faire des choses. Tu dois faire le feu pour cuire, tu dois faire le feu pour allumer et le pain pour manger, tu dois tout préparer toi-même et c'est pour cela que ça rejoint la notion du temps qui passe parce que les choses débiles qui sont là, l'interrupteur, le pain, le four, tu dois les faire toi-même et ça prend énormément du temps. En revenant à ce que aussi Mohamed était en train de dire, c'est que il voudrait bien revenir prochainement et il était déjà la dernière fois il était là et puis cette fois il est toujours intéressant parce que ça lui a permis d'apprendre autant de choses et voilà, chaque année elle est différente, elle est spéciale et voilà, il remercie tout le monde pour la rencontre et pour être famille et la caravane sur nous. Merci toi Loïc. Il a dit aussi quelque chose qui était très beau quand il avait rencontré Hassan et il parlait de cette rencontre et en fait le fait de se rencontrer, de se perdre, de se retrouver comme si les uns attendaient les autres. Il a dit à un certain moment c'est comme si Hassan les attendait en fait quelque part et qu'il a pensé à lui ce matin en disant que peut-être il va le voir dans le souk et en fait ils arrivent dans le souk et on le rencontre et il dit mais quelque part il nous attendait en fait, c'est comme si c'est une forme d'évidence peut-être. C'est vraiment fou parce que moi je voulais pas venir, j'étais fatigué. Il m'a dit réveille-toi. J'ai dit mais je suis fatigué. Il m'a dit peut-être qu'il y aura Hassan dans le souk et tout, et ça serait peut-être une bonne chose que tu le vois avant de partir. Quand je l'ai vu, il fallait aussi remercier d'abord Abdelrahman qui est resté à l'Oasis. Il est malade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait hier. Il est malade. Les angines. Et puis aussi à Bouchera Boudali qui nous a laissé encore une fois sa maison. Et sans oublier Mbarek Bouchichi qui m'a envoyé un message vocal ce matin pour dire voilà, je suis tout ce que tu fais, je suis désolé, je suis ici au nord avec la pluie. Et on remercie aussi Mina pour les tonnes de vaisselle qu'on lui laisse tous les matins. Hier, je discutais avec Mohamed et là, quand il a parlé, du coup, ça m'a rappelé de notre conversation de hier. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi je vais dans le désert, bon, sachant que c'est la 3e fois. Il m'a dit, en fait, quelque chose qui t'appelle dans le désert. Et après, je me suis dit, mais en fait, quand on est dans le désert, je ne peux pas dire que je vis vraiment un bon moment. C'est plutôt dur que autre chose. Et en soi, je ne me sens pas tout à fait dans mon élément. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis à la maison. Enfin bref, c'est quand même compliqué. Mais par contre, au retour, je trouve qu'il y a un effet cathartique qui comme si on avait voyagé, pas dans le passé peut-être pour moi, mais plus, je sais pas, dans le monde proche de la mort, et on revient à la vie. Et c'est là où, en revenant du désert, j'ai vraiment la sensation d'avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de choses qui poussent. Voilà, c'est surtout un voyage, peut-être dans un autre monde qui est proche de... Enfin, la mort dans le sens mauvais, mais quelque part, ouais. Voilà. C'était un peu ça. En tout cas, oui. Je vais être très court parce que Razet va parler après. C'est juste pour qu'on puisse l'encourager parce que je pense qu'il a un don d'acting et que je pense qu'on pourra peut-être la prochaine fois, si une prochaine fois, peut-être essayer de monter des troupes de théâtre, quelque chose de ce genre-là, que lui et tous ceux qui sont intéressés puissent s'épanouir dans Zen. Parce que hier ils ont joué avec le
frères et c'était génial. Ah oui, c'est vraiment. C'était incroyable, on n'en a pas parlé, mais ils ont improvisé. La filière théâtre, c'est Abdelrahman Sayad qui est en charge de ce chapitre. Abdelrahman, lui, je ne sais pas ce qu'il attend, mais c'est déjà un acteur. Il faut vraiment que vous le fassiez et que sinon on peut tous se débrouiller pour les aider, que ce soit matériellement ou par des idées. Oui, avec ce qu'on a vécu hier, on aurait pu se dire, bah tiens, un soir on peut faire un peu de l'improvisation déjà pour voir, essayer de préparer le terrain pour voir un peu comment on peut aborder les choses. Oui, c'est vrai que c'est un moment assez magique aussi. Sérieusement, par rapport à mon expérience en tant qu'artiste sonore, je trouvais beaucoup de difficultés à travailler du son ici, surtout quand on était au désert, parce que des fois je marche trop loin, j'ai envie juste d'enregistrer un petit bruit ou quelque chose, mais la voix elle est toujours présente, les gens qui sont en train de parler, je l'entends en fait, vraiment je marche des centaines de mètres, mais vous êtes toujours en train de parler. Je ne peux pas vous dire, ouais, arrêtez de parler, j'ai envie d'enregistrer ça. J'ai vraiment trouvé des difficultés aussi pour trouver les bonnes questions. Au début, on voulait travailler sur notre projet et on a beaucoup trouvé de difficultés parce qu'on est en train de vivre cet espace-là et sérieusement, c'est pour ça à un certain moment, on a commencé à revoir la manière de comment on peut travailler sur la recherche sur laquelle on travaille. Mais finalement, on s'est dit, il faut juste qu'on comprenne un peu comment ça se passe, comment rencontrer les gens, comment aller vers les gens, comment marcher. Genre même avec Hassan, on commençait à lui parler de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire comme projet. Il m'a dit, ouais, de toute façon, tu ne peux pas le faire parce que déjà, le premier nomade, il est à 12 km, l'autre, il est à 20 km. Donc, impossible, genre, dans l'espace là on est. Et là, la notion avec l'espace, avec le territoire, ça a changé complètement. On ne peut pas travailler comme ça facilement. C'est pour ça, à un certain moment, on est juste comme par curiosité, on demande, on observe, on voit les gens en train de marcher, on voit tellement la distance entre une information, une oralité, elle est tellement loin. Et après, on s'est dit, je pense, la façon ou la méthode de comment on travaille dans la ville, ça doit être complètement différent par rapport au langage, la technique, le matériel technique, la mobilité dans cet espace, c'est complètement différent. Et moi, personnellement, je pense, les prochains mois, je vais essayer juste de voir quelles sont les méthodologies, quels sont les outils que je pourrais utiliser pour travailler le sonore dans cet espace, dans ce territoire qui, comme on l'a dit, qui est vide, mais il est rempli de vie, il y a plein de choses. Rassan va parler? Parce que j'ai envie de dire un truc. Ouais. Non, juste, je voulais te demander au final, après quand tu me diras l'histoire des chameaux dans les 100 dirhams? Dans les 100 dirhams, là où il y a les chameaux dessinés. C'est le billet, oui. Le billet de 100 dirhams. D'accord. Presque pour finir, parce qu'il faut aller manger. Et comme d'habitude, on va... Je viens juste vous dire merci. Merci beaucoup. De rien. Pour cette chaleur, pour cette convivialité, pour le tactile. Ça va, je sais pas. Ça donne une bouffée d'énergie très importante comme on avait besoin, tous. Et moi je viens de Rabat. Les gens de Rabat sont très froids. Ils ne regardent même pas dans les yeux. Et là c'est totalement le contraire. Et j'arrive à me recharger, m'encourager juste par les contacts humains. Et c'est ce qui me fait réaliser depuis la première fois jusqu'à cette deuxième fois, c'est que oui, Caravan Tirmelt, c'est un champ d'expérimentation et de création. Donc là, l'expérimentation et la création artistique, c'est vraiment un champ de relationnel. Et je trouve que cela, c'est vraiment le moteur, ou c'est la base de ce qui viendra après, tu vois, de toute création aussi, il faut dire. Et le fait d'apprendre cela au fur et à mesure que je viens ici me permettra
d'élargir beaucoup de champs et d'ouvrir plusieurs portes. Merci beaucoup. Je peux clôturer. أنا بغيت نشكر كل شيء. نشكر كارفان سيرمات كارلوس ومحمد توت ليكيب. فرحانة بزاف جيت أخيرا. Finally I'm here. دونك وي يعني أنا جو بونس غنعاود نجي. غنعاود نجي المرة الجاية. و كما قلت بغيت نرجع عاوتاني نوتخ فوا باسكو كنحس يلاه بديت يعني I just start to kind of understand like small details and here I am I'm leaving tomorrow so I need to come back I need to know more I'm so curious I'm hungry or I'm thirsty to know more c'est tout. شكرا لكم بزاف. شكرا. Sachez-vous que, comme on fait d'habitude avec ces dialogues, on va les réécouter, on va les parler entre nous, cette demande d'élargir les temps. Et à toi. La question, je comprends parfaitement quand ces sentiments d'être une communauté, d'être seul, comme je l'ai fait Kafila avec un seul nomade, ça n'a rien à voir avec comme tu le fais avec un groupe de 5 personnes, artistes pour 5 nomades. Et parfois j'ai envie aussi d'être seul. Mais en tout cas, c'est pas un cliché. Caravane, je pense que c'est une porte qu'on vous ouvre. Et on vous montre, vous regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est une autre dimension. Vous parlez de l'espace, vous parlez du temps, vous parlez de notre type de gens qui pensent autrement. Et il n'est pas évident. Je sais que parfois vous avez envie de pouvoir partir ensemble, mais aussi c'est une façon de dire non, maintenant que chacun puisse continuer son chemin. Et puis nous, petit par petit, on établit plusieurs niveaux. Vous êtes au niveau 0. Khadija va passer au niveau 1 avec Caravan Wedan, avec d'autres, avec Ajdal, Laïla, Mbarek. Younes qui a passé directement des niveaux. Et puis là, notre niveau supérieur, c'est Kafil. Donc j'ai parlé déjà pas mal, et c'est une autre façon de pouvoir s'approcher à cette connaissance qui n'est pas évident, que moi ça fait déjà 11 ans que je viens, que je vis des moments aussi forts. Et à chaque fois que je viens ici à Tirmat, Ahmed il me fait connaître de nouveaux personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux histoires. C'est-à-dire que ça continue jamais. Alors, c'est une porte qui s'ouvre. Vous pouvez sortir. Une sorte de motivation pour moi, c'est une énergie, c'est le partage, c'est l'apprentissage. Et c'est vrai que je suis comme Zaragan, je suis un jeune qui est venu à Caravan Chermot pendant 3 émissions là maintenant. Et je suis venu avec une soif d'apprendre, et c'est vrai que je saoule des fois des artistes par des plein de questions. C'est joli, hein, pour les parasites et tout. Je vous remercie tous et merci pour votre présence ici avec nous. Et puis voilà. Merci. Merci.